Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si vous êtes nouveau, écoutez, moi c'est Cora et je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je n'avais pas encore abordé sur cette chaîne, mais que j'avais hâte de pouvoir partager avec vous. Ce n'est autre que l'épanouissement personnel. Alors pour tous ceux qui me suivent, vous le savez, ça fait plusieurs semaines maintenant que j'habite au Canada, et plus précisément à Toronto. Et c'est vrai que depuis ces quelques semaines, écoutez, je me sens bien et j'aime beaucoup mon aventure. Et je me suis dit... je crois que c'est le moment de leur parler un petit peu d'épanouissement personnel parce que on est plus à même de parler d'un sujet tel que l'épanouissement personnel quand ça va en fait, parce que je voulais pas venir vous voir en mode ouais, l'épanouissement personnel, vous savez, non, je voulais venir vous voir quand j'aurai la pêche et que je me sentirai inspirée pour cette vidéo. Et c'est vrai que pour moi, que ce soit le voyage ou l'expatriation, ça a souvent été une source d'épanouissement. Et ça a en grande partie contribué à ce que j'appelle mon terrain favorable. Ce que j'entends par terrain favorable, ça va être, vous savez, un environnement où on va se sentir bien, où on va être en pleine mesure de nous épanouir. Je voulais justement, à travers cette vidéo, partager cette notion avec vous qui, moi, m'accompagne au quotidien et vous donner mes 2-3 tips pour pouvoir justement créer ou développer votre terrain favorable. Donc c'est parti, je vous dis tout. Alors avant de commencer, petit disclaimer, j'ai toujours aimé dire cette phrase. Non mais blague à part, dans cette vidéo, je vais vraiment partager avec vous ma manière de voir et de percevoir les choses. Après, je reste totalement consciente que ça ne reste que mon opinion et que vous aurez probablement également la vôtre. D'ailleurs, n'hésitez pas justement tout au long de la vidéo à partager vos opinions, à partager vos retours d'expérience. Si ce que je raconte résonne en vous, n'hésitez pas. Comme ça sera également l'occasion pour nous de prolonger le débat au-delà de la vidéo parce que je pense qu'il y aura matière à. Comme je vous le disais précédemment, le terrain favorable, ça va être cet environnement où on va se sentir bien, où on va pouvoir s'épanouir. Après, on est tous différents, donc ce qui va être mon terrain favorable ne va peut-être pas être celui de mon voisin. Et je pense que le meilleur exemple que je peux vous donner, ça va être celui des plantes, parce que je pense que c'est une très bonne analogie qu'on peut très facilement transposer à l'homme. Et en l'occurrence, certaines plantes vont pouvoir pousser, s'épanouir dans des milieux secs et froids, alors que d'autres, à contrario, vont avoir besoin d'énormément d'eau et de chaleur pour pouvoir pousser. Et c'est vrai qu'en fait, mettre une plante qui a besoin d'énormément d'eau dans un milieu aride, c'est un petit peu la mettre dans un milieu hostile. Et vous m'arrêterez si je me trompe, mais je pense quand même que le but ultime, c'est d'avoir de belles plantes. Donc de mettre en place toutes les conditions nécessaires pour que ces plantes puissent s'épanouir. Et je pense que c'est un petit peu pareil pour nous les hommes. À la différence des plantes, voilà, on ne va pas avoir seulement des besoins, on va aussi avoir des envies et des méthodes de fonctionnement, mais on va tous être différents. C'est-à-dire que ce qui va marcher chez les uns ne va peut-être pas marcher chez les autres, ce qui va plaire aux uns ne va pas forcément plaire aux autres, et voilà. Mais la finalité, ça va être de trouver toutes ces petites conditions, tous ces facteurs qui vont faire en sorte que, in fine, on se sente bien et qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes. Et personnellement, aujourd'hui, je pense que pour pouvoir créer et développer son terrain favorable, ça commence par une connaissance de soi. Après, je dis pas qu'on peut se connaître par cœur parce que voilà, déjà c'est très compliqué de se connaître par cœur et puis on est tout le temps en perpétuelle évolution. Mais je pense qu'il faut au moins pouvoir identifier nos envies, nos besoins et nos méthodes de fonctionnement. Connaître entre guillemets les grands principes qui nous composent. Ça sonne très scientifique ce que je viens de dire, mais pas du tout en fait. Désolée. Enfin bref. Et partant de là, je vais partager avec vous les 3 méthodes que j'utilise au quotidien pour identifier mon terrain favorable. Après, si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Ces 3 méthodes, elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles sont basées sur le ressenti. Et vous comprendrez un petit peu plus quand je vais développer les 3 méthodes. La première méthode, elle est très simple. En fait, elle consiste à utiliser son passé. On a tous un passé. Après, libre à chacun d'aller très loin dans son passé ou de se concentrer juste sur la journée d'hier. Mais toujours est-il qu'en fait, cette méthode, elle va nous permettre justement d'analyser toutes ces situations où on s'est senti super bien ou à contrario super mal et d'essayer en fait d'identifier tous les facteurs qui ont pu influencer justement ce ressenti.
Petit exemple, la dernière fois que je me suis sentie bien au travail, est-ce que c'était les gens avec qui je travaillais, la mission sur laquelle je travaillais, ou bien tout simplement les locaux dans lesquels je travaillais qui ont contribué au fait que je me sente bien, ou est-ce que c'était tous ces éléments en même temps? Petit à petit, en analysant plusieurs situations, on va se rendre compte que il y a des éléments qui vont favoriser notre bien-être et d'autres qui au contraire vont faire en sorte qu'on ne se sente pas bien. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que grâce à notre passé, on a déjà plein d'éléments de réponse. Ensuite, deuxième méthode, elle va consister à multiplier les expériences. Et j'aime beaucoup cette deuxième méthode, pourquoi? Parce qu'elle va avoir deux avantages. La première, c'est qu'elle va vous permettre d'apprendre davantage sur vous-même. Parce que c'est vrai qu'on se découvre quand on est confronté à de nouvelles situations, à de nouvelles personnes, à de nouveaux contextes. Et je pense qu'on a toutes et tous un jour été dans une situation complètement différente ou en dehors de notre zone de confort et on a été un petit peu surpris de notre façon de réagir. Là, en l'occurrence, pour moi, écoutez, l'expatriation, ça fait également partie de ma méthode numéro 2, puisqu'au quotidien, j'expérimente de nouvelles choses et je me rends compte qu'il y a certaines hypothèses que j'avais émises quand je vivais en Angleterre, dans un contexte différent, dans une culture différente, c'est vrai que je pensais me connaître et j'ai découvert de nouveaux aspects de ma personne. Et le deuxième avantage de cette méthode, c'est qu'on va pouvoir également vérifier les hypothèses qu'on a émises avec la méthode numéro 1. C'est-à-dire que dans la première méthode, on a analysé son passé et on s'est dit que voilà, tel ou tel élément contribuait ou entachait son bien-être. Maintenant, ça ne reste qu'une hypothèse. Et là, je vous ramène à vos cours d'SVT, hein. Allez, on se remet en 4e sur les bancs du collège, où là justement on avait l'hypothèse et il fallait la vérifier par la preuve scientifique. Et là, notre preuve scientifique, ça va être l'expérience. Et en fait, l'exercice, ça va être de reproduire ou de changer un ou deux éléments d'une situation dans laquelle vous avez ressenti du bien-être ou justement de la gêne et de voir si vous ressentez exactement encore la même chose aujourd'hui. Pouvoir un petit peu réellement mettre le doigt sur les éléments que vous devez favoriser parce qu'ils vous font du bien et tous ceux à écarter parce que vous les aimez pas. Et pour moi, en l'occurrence, qui suis dans un nouveau pays depuis quelques semaines, c'est vrai que j'ai l'occasion au quotidien d'expérimenter de nouvelles choses et de pouvoir identifier des choses que je n'avais même pas vues auparavant et je trouve ça génial. Après, je vous dis pas qu'il faut absolument quitter son pays pour pouvoir faire des expériences, hein. Non, ça on peut le faire au quotidien avec des choses toutes simples. Voilà ce qu'il en est pour la deuxième méthode. La troisième et dernière méthode, qui pour moi est de loin la plus importante, elle tient en une question. C'est une question que l'on pose tous les jours, que tout le monde nous pose, mais que très peu de gens se posent à eux-mêmes. Et en fait, cette question, c'est « est-ce que ça va ?» D'ailleurs, je suis très curieuse. Dites-moi dans les commentaires combien d'entre vous se posent cette question à eux-mêmes chaque jour et prennent le temps surtout d'y répondre sincèrement. Parce qu'on pose tous cette question aux autres, qu'on a tous quasiment cette réponse automatique de oui ça va même quand ça ne va pas. Mais est-ce que profondément, au fond de vous-même, vous avez la réelle réponse à savoir si vous allez bien ou pas chaque jour? Moi personnellement, je me pose cette question tous les jours. Et je vous dis pas que je réponds jamais par la négative. Tout ce que je dis, c'est que ça permet au quotidien d'avoir des éléments justement de réponse sur notre état de bien-être. Et aujourd'hui, quand je me suis posé la question, oui, la réponse était oui, évidemment, puisque je vous l'ai dit au début de la vidéo, si j'avais pas été bien, je n'aurais pas fait cette vidéo. Mais voilà, il y a plein de petits éléments qui sont rentrés justement en ligne de compte pour pouvoir dire que j'étais bien. Après, il y a des jours où ça va pas et justement, l'exercice c'est pour moi de pouvoir identifier toutes ces choses et de faire en sorte que demain, quand je vais me poser la question, la réponse sera oui. C'est-à-dire que je vais faire en sorte d'écarter toutes ces petites choses qui ont entaché mon bien-être et mettre en place tous ces autres facteurs qui un jour ont fait que j'étais bien. C'est un petit peu avec ces trois méthodes que je jongle au quotidien parce que je ne me suis pas assise un jour et j'ai regardé tout mon passé. Non, des fois, il y a des situations que vous vivez qui vous rappellent d'un coup une autre situation et là, vous faites le lien. Mais c'est vraiment ces trois méthodes que je mixe au quotidien pour pouvoir identifier mon terrain favorable. Après, je ne vous dis pas qu'une fois que vous aurez identifié votre terrain favorable, tout sera gagné. Non, ça c'est un petit peu utopique, mais en fait, je pense que identifier son terrain favorable, ça nous permet également de pouvoir mieux appréhender certaines situations. Parce qu'on va pas se mentir, dans la vie, il faut faire des compromis. Des fois, on va se retrouver dans des situations
où malheureusement pour nous, on va être face à beaucoup de facteurs qui vont nous mettre dans une position inconfortable. Mais de savoir un petit peu tous les éléments et toutes les choses qui contribuent à notre bien-être, on peut essayer de, entre guillemets, contrebalancer une situation. Donc je sais pas, par exemple, parler en public, ça vous met mal à l'aise, mais que demain, dans le cadre de vos fonctions, vous êtes obligé de parler devant une audience de 60 personnes. Malheureusement, en 24 heures, vous n'allez pas pouvoir faire disparaître ces 60 personnes ou devenir le meilleur orateur du monde. Mais vous avez peut-être d'autres éléments qui vont vous permettre de vous sentir mieux le jour J. Je sais pas, peut-être que vous avez une tenue préférée, que quand vous la mettez, vous pensez que vous pouvez déplacer des montagnes, ou une chanson, quand vous la mettez, votre motivation, elle est au top. Et bien écoutez, tous ces petits éléments, essayez de les mettre. Et enfin, il y a une chose qu'il ne faut pas négliger et surtout pas sous-estimer, c'est notre capacité à évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur ou qui vous met mal à l'aise, comme, je ne sais pas, parler en public. Rien n'est figé. Vous allez pouvoir identifier les zones sur lesquelles potentiellement vous pourrez travailler. Enfin bref, ça c'est un autre sujet que l'on appellera le développement personnel. Mais pour l'heure, je voulais me focaliser plus sur l'épanouissement personnel parce qu'encore une fois, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo parce que moi j'ai pris un grand plaisir à vous la faire et à partager tout ça avec vous. Et si vous en voulez d'autres, dites-le moi parce que clairement j'aurais pu parler des heures sur ce sujet. Mais je me suis dit, tu vas les perdre là. Calme-toi, calme-toi. Enfin bref, en tout cas, si vous voulez me retrouver dans mes prochaines vidéos, que ce soit par rapport à l'expatriation, par rapport au développement personnel et plein d'autres sujets, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite et surtout, n'oubliez pas, dream, plan, act and be patient. See you soon, bye bye. Quand on filme avec son téléphone et que son appart est tellement vide qu'on n'a pas de miroir pour faire un retour caméra, on se retrouve à filmer avec 2 colliers. Donc non, ce n'était pas un parti pris artistique, j'ai juste oublié d'en enlever un. Défaite totale, défaite totale. Bon, j'ai peut-être lancé une mode, dites-le moi, mais je pense pas. C'est pas facile.